beaucoup de personnes nous dire que si Léo Messi prend le ballon d'or, c'est un vol, etc. Oui, la saison de Erling Haaland est exceptionnelle. Bonjour famille, j'espère que vous allez très bien. Le coin disent que le ballon d'or de Lionel Messi est un vol. Pourquoi c'est un vol? Pourquoi ce n'est pas un vol? Nous allons voir, nous allons lire certaines statistiques du ballon d'or pour Lionel Messi et pour Haaland ou pour Mbappé. Nous allons compiler certaines vidéos pour vous expliquer pourquoi le ballon d'or de Lionel Messi est un vol ou pas. Je vais vous faire écouter un youtubeur immigré parisien. C'est un supporter de Paris, mais c'est un gars qui est vraiment rationnel, pragmatique dans ses analyses et qui met les faits devant. Donc, vraiment, rassemble tes gars, rassemble tes potes, ça va chauffer. Bon, ce que vous pouvez faire aussi, partager la vidéo, liker la vidéo et on se presse à la fin de la vidéo. Merci. Mais l'Australie ça aura jamais été un match vraiment inquiétant pour l'Argentine, qui a vraiment dominé, qui a gardé la possession, qui a eu plus de situations. Mais voilà, l'Argentine s'est fait une petite frayeur, mais c'est toujours pas là, dans ce genre de match-là, où on attend les Argentins. Ensuite arrivent les quarts de finale de cette Coupe du Monde, où l'Argentine affronte les Pays-Bas, et une fois le caractère décisif, buteur, passeur en demi, il a encore répondu présent. Et ensuite, l'Argentine est donc finaliste, finale face à l'équipe de France. On va se refaire du mal, mais il faut en parler pour justement avoir toutes les infos à donner sur ce ballon d'or. L'Argentine commence très fort en menant 2-0. Buteur, encore une fois, Léo Messi sur penalty. Il a marqué 7 buts dans cette Coupe du Monde, 4 sur penalty, c'est vrai. Mais la France arrive à égaliser, à revenir à 2 buts partout en quelques minutes grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Ça part donc aux prolongations. Dans ces prolongations, Messi marque, encore une fois, dans la prolongation et redonne l'avantage à l'Argentine. 3-2, doublé de Léo Messi, un but sur penalty, un but dans le jeu, doublé en finale. Kylian Mbappé arrive à égaliser pour nous, encore une fois, lui aussi sur penalty. Ça fait 3-3, match complètement fou. L'Argentine avait très bien joué. La France s'est réveillée au bout de 75 minutes. Mais voilà, les 75-80 minutes, on a commencé à jouer un petit peu mieux, à jouer un peu plus vers l'avant, parce qu'on se faisait totalement manger contre l'Argentine. C'était ignoble. On en arrive à la séance de tir au but. Triplé pour Kylian Mbappé, doublé pour Léo Messi dans cette finale. Entre les deux joueurs du PSG à ce moment-là, la guerre est folle. Et la séance de tir au but, bien sûr on la connaît, avec le pénalty raté de Tchouaméni, le pénalty raté de Kingsley Coman, Mbappé a marqué son pénalty et Léo Messi a marqué son pénalty. Donc encore une fois, finale de Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui a lieu une fois tous les 4 ans, sûrement pour la dernière Coupe du Monde de Léo Messi. Il arrive à marquer un doublé en finale et à transformer son pénalty. Et il y en a qui vont oublier un petit peu cette Coupe du Monde parce qu'il faut le rappeler, elle a eu lieu en décembre et normalement c'est en juillet. Donc forcément, normalement la Coupe du Monde arrive après que City ait fait son triplé historique. La Coupe du Monde doit arriver et la Messi doit remporter cette Coupe du Monde. Maintenant, elle a eu lieu en décembre, donc forcément tu vois City faire ce triplé-là, allant de faire cette saison-là après la Coupe du Monde. Donc ça reste un petit peu plus dans les têtes la saison d'Haaland et de Manchester City. Mais si on avait mis cette Coupe du Monde au mois de juillet, est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est possible aussi. Dans les têtes, c'est possible aussi. Et le premier sujet délicat, c'est le premier critère des règles de ce ballon d'or. C'est le caractère décisif du joueur dans les moments importants. Et dans cette discipline-là, dans cette catégorie-là, Erling Haaland aura été bon en phase de poule, que Erling Haaland a terminé meilleur joueur. Pour un joueur avec une nation qui est un peu dans une position délicate, c'est encore le cas cette saison avec Haaland qui jouera pas l'Euro, mais c'est le football et ça a toujours été comme ça. Les moments de Coupe du Monde, c'est des moments qui vont forcément t'amener un grand pas vers le Ballon d'Or et tout le monde en parlait avant. Donc maintenant les pénaltys, tout le monde les aurait mis, tout le monde aurait voulu les tirer. Il termine avec 7 buts, Mbappé termine meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 8, Messi en a 7, il termine donc deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde, il termine meilleur passeur de la Coupe du Monde avec 3 passes décisives à égalité, mais il est meilleur passeur et il est premier ex aequo avec Kylian Mbappé. Si on additionne le nombre de buts, le nombre de passes D, Messi est à 10, il est impliqué sur 10 buts en 7 matchs de Coupe du Monde. Messi est premier à égalité avec Kylian Mbappé. On arrive donc sur la conclusion. Et la conclusion que je veux dire, c'est parce que j'entends beaucoup de personnes nous dire que si Léo Messi prend le ballon d'or, c'est un vol, etc. Oui, la saison de Erling Haaland est exceptionnelle, avec une Ligue des Champions, un triplé historique, beaucoup de buts, meilleur buteur, meilleur joueur de Ligue des Champions. Mais à côté, t'as une Coupe du Monde qui a lieu une fois tous les 4 ans. T'as un Léo Messi qui aura quand même été décisif en Ligue 1, même si le PSG c'était vraiment très compliqué la saison dernière. Il aura quand même mis 16 buts, 16 passes D, 4 buts, 4 passes D en Ligue des Champions. Sur 8 matchs, il est impliqué quand même avec le PSG, il est
impliqué sur pas mal de statistiques. Et forcément, ce qui va lui ramener le ballon d'or à mes yeux, c'est cette Coupe du Monde où il est impliqué sur 10 buts en 7 matchs. Il est décisif à chaque match depuis les 8e de finale. Le seul match où il n'est pas décisif en Coupe du Monde, c'est face à la Pologne. Il y a juste le match face à la Pologne où Messi n'est pas décisif. Et ça, il faut quand même le noter. Il n'y a qu'un match sur 7 où Messi n'a pas été décisif pendant cette Coupe du Monde. Alors oui, l'équipe a joué autour de lui, mais sans Léo Messi, l'Argentine n'aurait sûrement pas remporté cette Coupe du Monde. Et ça, il faut être honnête. C'est une compétition qui a lieu une fois tous les 4 ans et le caractère décisif du joueur, clairement, il remplit les critères totalement. Il y a vraiment débat. Il y a vraiment débat et c'est là vraiment où j'ai voulu faire cette vidéo, c'est de montrer que pour moi et donner mes arguments, il n'y a pas de vol si Léo Messi remporte cette Coupe du Monde. On parle d'Erling Haaland qui est impliqué sur 65 buts en 57 matchs, de Léo Messi qui est impliqué sur 63 buts en 54 matchs. Alors forcément, chacun remporte son championnat plus ou moins difficile comme je l'avais dit pour la Première Ligue par rapport à la Ligue 1. Erling Haaland arrive à remporter la FA Cup, la Ligue des Champions, il la remporte mais Messi est éliminé en 8e de finale. Messi remporte cette Coupe du Monde que Haaland ne joue même pas. Donc forcément, ça pèse et une compétition, même si elle a lieu une fois tous les 4 ans, Messi a fait tellement une Coupe du Monde grandiose. Déjà, la Coupe du Monde pèse énormément et on le sait. Et ça, il faut arrêter de faire les hypocrites. Tout le monde le disait, tout le monde le sait. La Coupe du Monde va beaucoup peser à 85%. La Coupe du Monde, on le disait tous, allait peser pour le prochain Ballon d'Or. Donc forcément, on le savait. Là, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui disent que si la France avait remporté la Coupe du Monde, c'est Mbappé qui aurait mérité le Ballon d'Or. Alors pourquoi, maintenant que c'est l'Argentine qui l'a gagné, eh ben c'est pas Messi qui le mérite. Moi, c'est ça que je comprends pas. Maintenant, je ne dis pas que Erling Haaland ne mérite pas. Tout ce que je dis, c'est que j'expose les faits. Et pour moi, ce que je dis, c'est que si Messi le prend, c'est pas un vol. On parle d'une Coupe du Monde. Encore une fois, je le répète beaucoup, mais qui a lieu une fois tous les 4 ans. Le caractère numéro 1 de ce Ballon d'Or, c'est le caractère décisif du joueur dans les matchs importants. Il a répondu présent, Léo Messi, sur quasiment tous les matchs de Coupe du Monde. Finale, demi-finale, etc. Doublé en finale, penalty transformé. Pendant qu'Erling Haaland ne marque pas en finale et en demi-finale de Ligue des Champions. Donc forcément, tu as ce caractère décisif qui est là et que Messi a su bien remporter. Donc en termes de stats, en termes de trophées, il y a débat. Et je pense que vous le voyez, vous avez les stats. Vous voyez que les stats sont quand même assez serrés, que les stats sont quand même très très proches et qu'il n'y a pas vraiment de drame pour moi en cas de victoire de Léo Messi. Alors certes, sur le plan club, Erling Haaland le mérite largement. Sur le plan nation, Messi le mérite largement. Mais quand on regarde les stats, c'est assez équivalent et il y a débat. Et ce que je veux dire, c'est que si Haaland le prend ou si Messi le prend, il n'y a pas de vol. Moi, c'est l'avis que j'ai voulu donner. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. De toute façon, je le répète, on vivra ensemble la cérémonie de ce Ballon d'Or. On pourra en parler plus en détail, etc. On la vivra ensemble le lundi 30. N'hésitez pas à venir sur le live. Mais en tout cas, si Messi prend le Ballon d'Or, pour moi, ce n'est pas un vol. Alors dites-moi, si malgré tout ce que je viens de sortir, malgré tout ce qu'on vient de voir ensemble, est-ce que pour vous c'est un vol ou non? Alors il y en a qui vont dire encore une fois que la Coupe du Monde, oui, mais c'est sur 7 matchs, etc. C'est facile, mais c'est tous les 4 ans. Et la Coupe du Monde pèse. De Lionel Messi est un vol. Pourquoi le Ballon d'Or de Lionel Messi n'est pas mérité? Pourquoi le Ballon d'Or de Lionel Messi? Pourquoi Messi n'aurait jamais dû gagner ce Ballon d'Or? Pourquoi dans un monde normal, Messi n'est même pas top 5 Ballon d'Or? Aujourd'hui, moi je suis fan du Barça, fan de Messi, mais je vais vous donner des vrais arguments pour lesquels moi je pense que cette cérémonie Ballon d'Or est une honte au football. Cette cérémonie Ballon d'Or n'aurait jamais dû arriver. Pour moi, c'est pas possible. Premier argument, Lionel Messi gagne la plus grande des compétitions de ce sport. C'est pas normal. Il aurait dû gagner la Coupe du Monde après le tournoi intersidéral où il aurait battu Vegeta et Son Goku. Ça ne suffit pas de gagner le titre le plus emblématique de tout sport confondu. Il aurait dû gagner plus. Un autre argument, c'est que l'année où il donne le Ballon d'Or, ce n'était pas une année Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était juste un rêve. C'est vrai que sur les 16 dernières années où il y a eu une Coupe du Monde, seulement 11 finalistes ont gagné le Ballon d'Or. Seulement 11 sur 16. Voilà, cette année, c'était pas une année Coupe du Monde, c'était la Ligue des Champions. Et en plus, Haaland, il a brillé en Ligue des Champions. C'est sûr, il a mis tous ses buts. En finale de Ligue des Champions, Haaland met 5 buts. Il faut savoir qu'il a porté son équipe à lui tout seul. Pendant ce temps, Messi, il était sur le banc. Et quand je vois tout ça, je me dis, comment tu peux donner le Ballon d'Or à Lionel Messi? C'est impossible. Et un autre argument, c'est que Messi, il était tellement sur le banc qu'il n'a pas du tout influé dans le jeu. Il n'a pas fait de passe, il n'a pas créé d'opportunité. Il n'a pas changé le cours du match, rien. Je pense même que le premier but que l'Argentine marque contre le Mexique, c'est pas lui qui le met. Et d'ailleurs, il ne met que 5 pénaltys. Tiens, 5 pénaltys. Modric, quand Modric prend le Ballon d'Or en 2018, il met 15 buts et c'était que des retournées acrobatiques. Il n'y avait pas de pénalty là-dedans. Mais Messi, sur le banc, il met que des pénaltys. Quand il rentre, il fait pas des bons matchs. Il ne change pas le cours du jeu. Mais en quoi c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde? Pourquoi on lui donne le Ballon d'Or? Moi, je pense qu'on aurait dû le donner à Mbappé. Oui, Mbappé.
Parce que Mbappé, lui, il fait des choses extraordinaires. T'as vu le but qu'il met en finale, Mbappé? C'est incroyable. Le but qu'il met en finale, c'est le but. C'est vrai, il y a 2 pénaltys, mais ça, on s'en fout. Les pénaltys, ça compte que quand c'est pour Messi. Quand c'est pour Mbappé, il a mis 2. Bref, et même Haaland. Haaland, il met 150 buts. C'est au-dessus de tout. Aucun joueur qui a mis autant de buts que Haaland. Et pourtant, il n'a pas eu le ballon d'or. C'est du vol. C'est du vol. Et un autre argument très puissant pour lequel moi je pense que le ballon d'or a été volé, c'est que les votants, c'est que des joueurs du Barça. Et en plus, pas les joueurs actuels, les joueurs qui ont joué avec lui. Busquets, c'est Iniesta, il y a même Jordi Alba qui joue, Samuel Eto'o, Puyol, c'est que ces mecs-là qui votent. Bien sûr qu'on va donner le ballon d'or à Lionel Messi. Ce n'est pas du tout 100 journalistes pris au hasard, et c'est vrai que leur vote d'ailleurs n'est jamais rendu public, c'est toujours secret. Hein, c'est toujours secret. Mais c'est très étonnant quand on le donne à Lionel Messi, c'est très très étonnant. Parce que franchement, petite compétition, une compétition plus petite que les FA Cup, plus petite peut-être même que la CHAN, plus petite qu'un championnat interscolaire, ouais, on pourrait dire ça. Vraiment un tout petit championnat, une petite coupe. C'est vrai que bon, il n'y a pas grand monde qui a gagné cette coupe. Peut-être il y a